Les enfants d'Israël sont sortis tous de la captivité de 430 ans. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Arrivés dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Voici 3 personnes qui sont les chefs de famille. Écoutez bien l'histoire d'abord. Ils se sont levés un matin. Les 3, je l'ai dit, Dathan, Coré, Abiram. Dathan, son nom signifie en hébreu donner. On ne sait pas qui l'a donné. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Vous savez, tu peux te trouver dans un environnement où des gens qui sont autour de toi, parce qu'en vérité, Dathan, Abiram et Coré, ils sont tous sortis de l'Égypte qui est comme le monde. Donc les gens sont sortis du monde, ils sont venus s'assembler avec nous dans l'église. Mais on ne connaît pas leur vraie motivation. On ne sait pas la raison véritable pour laquelle ils sont sortis de l'Égypte. Nous, on est sortis de l'Égypte. On va pour le ciel. Ils sont dans notre camp, mais on ne connaît pas leur motivation. C'est pourquoi fais très attention. On ne te dit pas de te méfier, mais il faut faire très attention et sois sage à tous ces gens qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi, qui en vérité tu ne connais pas leur raison d'être autour de toi. Vous savez, il y a des gens qui sont autour de toi, qui savent pourquoi est-ce qu'ils marchent avec toi, qui savent pourquoi est-ce qu'ils cheminent avec toi et qu'ils marchent auprès de toi. C'est toi seul qui ne sais pas la raison pour laquelle ils sont venus autour de toi. Et voilà pourquoi est-ce que certains disent à la dernière minute, je ne savais pas que cet homme était mauvais. Mais toi, tu ne savais pas. Mais lui, il savait pourquoi depuis 4 ans, il marche avec toi. Je parle à quelqu'un. Corée, son nom signifie calvitie. Et Abiram veut dire pause. Les 3, ils ont un nom bizarre. Vous savez, souvent, même si tu n'as pas le discernement, quelqu'un qui te suit cherche à connaître la signification de sa vie ou de son nom. Ces 3 hommes-là qui avaient des familles, un jour, ils se sont levés, ce qui a provoqué la colère de Moïse qui est lent à la colère. Ouais, quand quelqu'un est lent à la colère, mais qui se lève un matin, il dit trop, c'est trop, c'est que ces gens ont poussé le buisson très loin. Moïse était lent parce qu'il avait des problèmes pour parler. Donc Dieu l'a tellement façonné qu'il est devenu lent à la colère. Mais ces 3 hommes-là ont poussé Moïse dans le dos. Ils se sont levés un matin, ils ont dit, Moïse, toi et ton frère Aaron, on va te parler aujourd'hui. Tu n'es pas le seul par lequel Dieu parle. Vous vous prenez pour qui? Dans l'assemblée, un peu seulement tu vas sur la montagne. Tu te prends pour qui? Toute l'assemblée, près de 6 millions de personnes, ils étaient étonnés. Les gens ont dit, ah, Moïse. Il dit, oh, mais c'est vous qui avez peur de lui. Moi, je n'ai pas peur d'un pasteur. Je te dis ça aujourd'hui. C'est les gens qui ont peur de toi. Moi, je te défie aujourd'hui. Je te dis mes 4 vérités et je quitte l'église. Je m'en fous de toi. Amen. Ils ont défié Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu dis, Dieu t'est apparu, tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi et ta famille, vous êtes tous des bâtards et des menteurs. Moi, je te dis ça aujourd'hui, moi, d'attends. Pendant qu'il parlait, Corée est venu. Corée dit quoi? Il dit quoi ce type? Il se prend pour qui? Tu dis, tu as vu Dieu. Tu vois, tu es un menteur, Moïse. Et le peuple derrière, ils s'applaudissent. Dathan, Corée, Abiram. 1 pour Abiram, 0 pour Moïse. 0 pour Moïse. Voilà des gens qui sont sortis du monde. On a l'impression qu'ils sont convertis. C'est des faux élus, des faux croyants. Mais c'est par leurs œuvres dans la marche qu'on va les reconnaître. Quand en vérité, Dieu n'a pas mis sa crainte dans leur cœur. Et ils ne craignent pas Dieu. Et ils n'ont pas de respect pour la parole de Dieu. Il y a des gens avec qui tu vas marcher et tu vas découvrir par leur vie qu'en vérité ceux-là n'ont jamais été circoncis de cœur. C'est toi qui ne le savais pas. Comme Moïse en avait assez, Moïse leur a dit, bon ben, on va aller devant Dieu. Comme on dit, je suis faux, je suis bâtard, je suis tant, et que je suis un menteur, prenez chacun un brasier. C'est-à-dire, comme un tisson, hein? Les feux de bois là. Vous prenez, enfin je donne un exemple comme ça. Vous prenez ces feux de bois là, et puis on va devant la maison de Dieu. La table d'assignation, c'est là-bas que Dieu parle. Donc chacun a pris un brasier et ils sont allés. Je te dis, ah tu dis quoi? Ça veut dire que nous on a peur quoi. Oh, Biram, faut prendre. Il va effrayer qui? Prends ton brasier. Cora prend. Allez, nous on va prendre. On est parti. Ils sont arrivés devant la tente d'assignation. Dieu dit Moïse. Dathan, Abiram, ils sont là. Dieu parle. Et ils sont là, ils entendent. Moïse, toi et Aaron, séparez-vous d'eux. Séparez. D'abord, il y a eu un test. Ils avaient d'abord provoqué Moïse et Aaron. Et Moïse leur a dit, Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron, il n'a qu'à prendre un bâton sec, comme un fagot, qu'on doit brûler au feu. Et qu'eux tous n'ont qu'à prendre un bâton sec, ils vont venir déposer dans la tente d'assignation. Demain matin, celui dont le bois sec là a fleuri et a porté fruit, est celui que j'ai porté un regard favorable sur lui. Mais vous savez, quand quelqu'un est né pour se perdre, il ne craint pas Dieu. Vous savez, la rébellion est dans... Oh! T'attends, je vais à mon bâton. Il a pris son bâton sec. Aaron a pris. Ils sont venus déposer ça dans le lieu très saint, devant, dans la tente d'assignation. Et ils sont partis. Le lendemain, on fait sortir le bâton. Le bâton de Aaron a fleuri, a porté fruit en même temps. C'est le signe de la résurrection de Christ. Ça veut dire que Aaron est approuvé par Dieu. Il est le type
véritablement de Christ. Corée ou Dathan ou Abiram, leur bâton sort, le bâton est toujours sec. Dis, ah bon, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un dans les conneries là, quelqu'un n'a pas rentré là-bas pour changer bois d'Aaron là. Quelqu'un n'a pas changé. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas se convertir, tout ce que Dieu va faire, il va douter. Prophétiser, il va mettre ça en doute, il va dire c'est arrangement. Je ne crois pas à ça. Bâton qui a fleuri, un coup qui porte fruit. Je ne crois pas à ça. D'accord? C'est pourquoi Dieu dit, bon, venez encore avec les brasiers. Cette fois-ci, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Quand ils sont arrivés, Dieu dit, Moïse, toi et Aaron qui étaient là. Il dit, oui. Et voilà encore, ils vont dire, c'est Dieu qui parle. Quelqu'un caché dans la maison l'a dit, il fait sa voix comme ça. Et c'est ainsi parle le Seigneur, que c'est Dieu qui parle. Dieu n'a qu'à nous tuer aujourd'hui. La Bible dit, le Seigneur, l'éternel Dieu, a fait que la terre a ouvert sa bouche, a ordonné à la terre d'ouvrir sa bouche. Ils sont tous, eux, leur famille et leur maison, ils sont descendus vivants au séjour des morts. Et la terre a fermé sa bouche. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la terre ouvre sa bouche, engloutit les gens vivants. Les enfants d'Israël ont commencé à courir pour pleurer. Faut pas, la terre va s'ouvrir sous nos pieds. Seigneur, on te demande pardon. C'est pas vous qui étiez derrière en train d'acclamer. Dathan, Corée, Abiram sont morts le même jour, enterrés vivants. Voyez, ils faisaient croire à toute l'assemblée qu'eux aussi étaient des élus. Eux aussi étaient nés de Dieu. Eux aussi avaient l'esprit qui était sur Moïse. Les faux chrétiens, on les reconnaîtra et ils payeront par leur vie. C'est pourquoi Dieu dit, par la bouche de Paul, à Timothée son fils dans sa deuxième épître, ces hommes-là, ils auront une apparence de piété. Quand vous les voyez dans l'église, on dirait des gens qui aiment Dieu plus que tout. Allez au-delà, allez les surprendre chez eux, allez dans leur service, cherchez à voir leur vie, vous allez voir et vous allez tomber d'elle. C'est pourquoi ne vous fiez pas forcément à un frère ou à un pasteur ou à un ancien que vous voyez dans l'église. Allez au-delà de l'apparence qu'il vous présente à l'église. C'est pourquoi au dernier jour, il aura un grand étonnement. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, c'était le figuier que vous connaissez. Jésus avait faim, il s'est approché du figuier et il voit que le figuier n'avait pas de fruits. Qu'est-ce que ce figuier-là nous enseigne? Laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup ont parlé sur ce figuier sans comprendre le sens réel pourquoi Jésus a maudit. La Bible dit que ce n'était pas la saison. Alors si ce n'est pas la saison, ça sous-entend que le figuier n'était pas dans l'obligation de porter des fruits. Mais je vais vous expliquer ce soir. Le figuier est un arbre un peu particulier. Quand le figuier a ce grand feuillage, ça sous-entend qu'il porte quelques fruits sur lui. C'est pourquoi Jésus, qui est créateur du ciel et de la terre, qui est la parole vivante, qui a créé toutes choses, il connaît les arbres. Il connaît aussi la saison des arbres. Il ne peut pas maudire un figuier comme ça, comme un dictateur, quand ce n'est pas la saison. C'est vrai, ce n'était pas la saison. Mais le figuier avait un feuillage qui montrait que ce figuier-là devrait porter des figues. Donc, le figuier avait l'apparence d'un arbre qui portait du fruit. C'est l'image d'un chrétien. Quand tu le regardes dans son apparence, dans sa prière, dans ses cantiques, dans sa louange, dans sa dévotion, dans son habillement, tu dis certainement au nom de Dieu, le frère converti rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne sais pas que lui là, c'est un PD, un délinquant sexuel, un bandit, un impie. Tu ne peux pas imaginer. Que lui là, c'est le neveu du diable. Non, ça ne fait pas rire. Mais il marche comme un croyant. Les épreuves et les circonstances vont révéler sa vraie nature. La sœur que tu vois. Attends qu'il ait un problème avec un frère. Attends qu'elle ait un problème avec une autre sœur. Tu vas voir son vrai visage du diable. Parce que c'est le diable qui a mis make-up. Comme des gens qui mettent make-up sur leur rancune. Et ça paraît joli. Mais le péché là, tu mets make-up, c'est le péché. On paraît tous comme des saints. Oh mon frère, alléluia. Oh Seigneur. Ma soeur, je suis tellement contente de voir ce soir. Alléluia. 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 J'ai la chair de canard quand il te voit comme ça. Il ne sait pas, Ne crois pas à ces mensonges. C'est dans l'épreuve et les situations que tu peux connaître son vrai visage. On a vu des soeurs ici, des frères. Petite histoire. En tout cas, pasteur, moi, si j'ai parlé encore à ce frère, on dit, mais on est en Christ. Oui, on est en Christ. Mais moi, vous ne me connaissez pas. Dans notre famille, on est très rancunier. Dans notre famille, j'ai hérité ça. Ça, je ne peux pas mentir. Mais tu es le plus misérable des chrétiens. Le plus malheureux que les chrétiens ont connu. Et tu parles de ta famille. On dirait une référence. Dans notre famille, c'est comme ça, on est violent. Et on est rancunier. Mon papa est mort dans la rancune. Mais ton papa est allé en enfer avec son âme chétive. Vous n'avez pas honte. Les épreuves vont montrer si réellement. C'est dans l'épreuve qu'on peut savoir. Oh, pardon. Non, moi je ne pardonne pas. Non, je ne pardonne pas. Quand quelque chose me prend comme ça, moi pour moi, reste pas à l'étranger. J'ai dit, dans l'église, si vous voulez, chassez-moi. Je regrette de t'avoir connu. Mais tu es un indigne. Tu n'as pas connu Christ. Mais quelqu'un que j'ai eu ici pendant près de 15 ans, que j'ai enseigné, j'ai aidé, on a tout fait. Aujourd'hui, la parole avec sa femme, et il me dit, il préfère aller en enfer.
Si lui, il a pardonné à sa femme, c'est que ce n'est pas lui. Des gens comme ça, tu demandes pardon à Dieu, que tu l'aies rencontré dans ta vie. Je vais vous dire, si vous sortez du message de la croix, vous avez 90% de chance d'aller en enfer. Je parie sur tout. C'est la croix et le message de la croix qui peut t'amener, étant dans la douleur, à pardonner à celui qui t'a offensé. Jésus était crucifié, il n'a pas attendu de descendre. On dit non, pasteur, ça me fait mal. Attends que ma blessure d'abord passe. Ma blessure d'abord passe. Il y a les blessures dans le cœur, blessure intérieure. Tais-toi, tais-toi. Jésus était à la croix. Il n'est pas descendu. La plaie est fraîche. Et il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu de descendre. S'il était pardonné, c'est que ce n'est pas moi. Et il parle à son fils comme ça. Il parle à sa femme. Il parle à son mari. Il parle à son mari. Il parle à son père. Tu n'es pas chrétien. C'est mieux de libérer la chaise et de rejoindre les impies. Ici, là, nous sommes dans l'obligation de suivre Jésus dans son exemple. On a raison. On jette notre raison pour aller vers celui qui nous a offensés pour dire, moi-même, je te demande pardon. Et pas un pardon hypocrite, un vrai. Les faux chrétiens, le premier point, ils ne marchent pas dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 6. Ils ne marchent pas dans la lumière. C'est des gens qui sont dans des choses floues, des choses bizarres. Ils sont dans des ténèbres. Ils sont dans des choses louches. Ils ne marchent pas dans la lumière. Vous allez les voir dans les choses floues, des gens, des impies, des petits prostituées. Elle est chrétienne. Elle va servir le Seigneur, elle est servie dans, elle chante dans la chorale. Il prie. Il est parmi les services de protocole. Ou bien il est dans les médias. On va demander, non, la soeur là, vous ne la voyez pas. Elle a ses camarades. Elle a ses camarades, ils sont allés dans boîte de nuit. Vous les reconnaissez premièrement, ils ne marcheront pas dans la lumière. C'est-à-dire, dans la journée, vous les voyez à l'église, mais quand ils sortent de l'église, la vie qu'ils mènent, c'est une vie de ténèbres. Ils peuvent venir à l'église, oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, oh, alléluia. Ils sont là, c'est un fumeur. J'ai croisé un comme ça devant Maou, en train de fumer. Et il m'a vu, oh, pasteur. Il n'a pas eu la chance. Je le regarde, je dis, garde ta cigarette. Il faut garder ta cigarette. Je ne suis pas en train de plaisanter, on n'est pas des amis. Garde ta cigarette. Pourquoi tu veux jeter? Tu as payé ça, chef, fume. Des pasteurs, bon. Je ne sais pas ce qui m'a pris au fait. J'ai eu une petite nausée. Et je vais prendre. Nausée, c'est une cigarette, on coupe ça. Tu te moques de ta famille, toi-même. Je suis ton camarade, tu vas te moquer de moi. Il faut fumer. Et puis ton âme n'est pas liée à mon âme. Tu vas en enfer toi seul. C'est-à-dire des gens, ils marchent dans la lumière à l'église. Quand tu le vois, il va te saluer. On dirait quelqu'un qui n'a pas de colonne vers. Oh mon frère pasteur. Va le surprendre au travail. Délinquant. On dit mais on a un frère ici, Kotokoli. 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 C'est votre chrétien. Mais Kotokoli actuellement avec une copine. Il a un petit goût là. Il est actuellement. Tu vas le surprendre. Alors frère Kotokoli. Ah pasteur. Aïe, tu es venu comme ça sans pédé. J'ai surpris des gens comme ça dont je t'aime. J'ai surpris des gens. Tanti d'église. Mais va la trouver dans son cerveau. Une ici couchée avec son patron. La honte. Elle est née après la honte. Et quand on a découvert ça, personne ne savait. Mais pour venir à l'église la veille, j'ai trouvé une comme ça, non. Et j'ai pris le monsieur de côté. Il dit, ah papa, je ne sors pas avec quelqu'un. Je ne sors pas, on travaille ensemble comme ça. J'ai pris le monsieur, elle se croit plus intelligente. J'ai pris le monsieur de côté, j'ai dit, ta copine, est-ce qu'elle est fidèle? Elle est fidèle. Les païens, je suis plus intelligent que lui. Est-ce que ta copine, elle est sérieuse? J'ai dit, la fille là, c'est ma fille. Si elle n'est pas sérieuse, il faut me dire. Dis, ah papa, vraiment, elle m'a toujours parlé de vous. C'est ma copine. Vraiment, on est ensemble depuis au moins 1 an. Et bon, pour l'heure, je ne sais pas si elle est fidèle, n'est pas fidèle. Mais bon, en tout cas, j'ai dit, il faut prendre soin d'elle. Tu as compris? Il dit, non, papa, pour ça là, moi-même, j'ai femme. Mais bon, c'est ma maîtresse. Actuellement, je suis en train de voir comment je vais laisser. Je l'ai appelé, je lui ai dit, un type là. Il m'a tout dit, ton fiancé, ton copain là, si tu dis la vérité, ça fait quoi? Papa, bon, c'est ce que tu as vu là. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis si tu prononces le nom du diable dans ta bouche, c'est le diable qui fait ça? C'est pas le diable. Pourquoi tu es malhonnête comme ça, tu ne peux pas reconnaître? C'est les sorciers. Quel sorcier qui t'a amené à faire ça? Les faux chrétiens, ils ont une double vie. À l'église, ils ont un visage. À la maison, un autre visage. Deuxièmement, ils ne créent pas Dieu. Jérémie chapitre 32, verset 39 à 40. Ils ne créent pas Dieu. Ils ne créent pas Dieu. Troisièmement, il est esclave du péché. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Vous allez voir, ces hommes-là ne peuvent pas se défaire du péché. C'est l'alcool, c'est le sexe, c'est le tabac, c'est la débauche. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Et les pasteurs mal affermis vont parler de cure d'âme et de chasser les démons. On n'a pas besoin de chasser des démons. Un chrétien normal, écoutez-moi avant de parler, parce qu'il y a des gens qui font des commentaires sur Internet. J'ai dit un chrétien normal, qui a toutes ses facultés, qui a Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ne peut pas être possédé par un démon. Et les évangéliques ont trouvé des versets parsemés ça et là, ils en prennent pour faire une doctrine.
Un chrétien normal, est-ce que tu es conscient dans ton cerveau, tu sais ce qui est chrétien? Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau et qui a Jésus-Christ dans son cœur. Donc dans ta tête, Jésus et le diable ils peuvent cohabiter. Ils peuvent s'asseoir côte à côte. Tu les as réconciliés. Ça ne va pas? Si vous voyez quelqu'un qui est possédé, il n'a jamais reçu Jésus. Quatrièmement, il ne garde pas les commandements de Dieu comme Jésus l'a dit. Il ne peut pas garder les commandements de Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas s'attacher à Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 3 à 6. Il ne peut pas garder. C'est pourquoi quand vous lui dites ne fais pas ça. Dis donc chrétien ne va pas dans boîte de nuit. Il ne peut pas garder les commandements. Non, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas coucher avec une femme ou un garçon. Ah là, si c'est ça là, je ne peux pas rester dans votre église. À Dieu. Il ne peut pas garder les commandements de Dieu. Un chrétien ne peut pas boire. Donc même bien qui est jus de maïs, va prendre ça pour laver ton visage. Quand quelqu'un, son âme n'est pas sauvée, tout ce que vous allez dire, trouve ça comme un fardeau pesant. Le dernier point, il ne porte aucun fruit. Or, celui qui est né de Dieu porte des fruits. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 19. Premièrement, il ne marche pas dans la lumière. Il ne craint pas Dieu. Deuxièmement. Troisièmement, il est esclave du péché. Quatrièmement, il ne garde pas les commandements de Dieu. Et cinquièmement, il ne porte aucun fruit. Il est 19h. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à connaître, à discerner ces faux chrétiens, ces faux élus. Car la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous voyez aujourd'hui, tous ces faux prophètes, 80% de tous ceux qui font ces tapages sont des faux prophètes, des faux chrétiens, des faux types. Certains ont mis leurs mains dans le vaudou, dans la magie noire. Certains sont dans les zones et dans les clubs ésotériques. Certains sont dans la cabale juive. Ils sont allés en Israël, on a ouvert leur troisième œil. J'ai tous les documents. Vous allez en Israël, pas tous ceux qui vont en Israël là qui côtoient vraiment des gens. Je suis allé 4 fois, je sais de quoi je vous parle. Beaucoup de pasteurs sont allés. Quand vous allez, on vous propose. Tu veux qu'on ouvre ton troisième œil? Et c'est ceux-là qui te disent oui. Tu vois, France, je suis ici, mais je suis à Bonicro. Oui, papa, oui, papa. Malheureux. À Bonicro, voilà, je suis devant une maternité. Oui, papa. Actuellement, je rentre dans ta maison. Il y a une bibliothèque à ta droite. C'est ça, papa. C'est ça. Ça fait pas rire, tu es misérable. Tu vas, je peux te montrer le document, on va ouvrir ton troisième. Et puis tu termines en enfer. Tu vends ton âme. Un pasteur qui ne savait pas que je savais tout ça est venu me proposer. Lui, il est dedans. Il m'a donné un papier que je dois prononcer à minuit. Et il m'a dit, pasteur, tu vas tuer tous ceux qui n'aiment pas ton affaire dans l'église. Et tous vont mourir. Il a fait la prière. Il y a 4 personnes qui sont décédées dans son église. Il m'a donné le papier. Si je ne prends pas, il va dire, j'ai prié, je vais le montrer à ma femme. Il lui a dit, tu vois, quand je parle des sorciers, les pasteurs, les chrétiens mal affermis allongent leur bouche. J'ai les preuves des pasteurs pédés et des pasteurs vaudous et francs-maçons. Et celui qui est né pour se perdre, quand il voit tout ça, et le prophète qui est là-bas a dit mon avenir. Mais va chez lui, il ne faut pas perdre notre temps. Rejoins-le, c'est ton père. Que son esprit soit sur toi. On peut ouvrir ton troisième œil, ça ici. On ouvre ça, tu vois clair. Tu peux lire l'avenir des gens jusqu'à la 4e génération. Si tu dis non, viens me voir, je te donne. Mais quand il te donne, tu quittes l'église. Ou plus venir ici, tu vas contaminer quelqu'un. Que Dieu soit avec nous. Je parle de ceux qui veulent vendre leur âme. Si tu es prêt à vendre ton âme, viens me voir. Moi, je suis prêt à te montrer le chemin pour l'enfer. Moi, je ne vais pas là-bas. Levez-vous, on va prier. Ce n'est pas une affaire de vieux. Il y a des gens qui veulent aller en enfer. Montre-leur où on passe pour aller. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus. Sa croix est devant moi. Oui, je ne peux plus jamais reculer. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Nous avons compris qu'en vérité, ceux qui t'appartiennent, tu as traité une alliance avec eux, tu as mis ta crainte dans leur cœur. Mais ceux qui ne t'appartiennent pas marchent dans les ténèbres. Ceux qui ne t'appartiennent pas ne peuvent pas craindre ton Saint-Nom. Ceux qui ne t'appartiennent pas, par tous les efforts, ils demeurent esclaves du péché. Ceux qui ne t'appartiennent pas ne peuvent pas garder tes commandements. Et ceux qui ne t'appartiennent pas en vérité, ils sont là, mais ils demeurent sans porter de fruits. Garde nos cœurs en toi.